Vendredi soir, c'est les Césars. On a déjà beaucoup dit que l'année du mariage pour tous, les nominations avaient choisi des films qui plaçaient au centre de leur problématique la question du couple homosexuel. Donc ça, c'est un peu l'enjeu sociétal des prochains Césars. Mais il y a aussi un enjeu qui est plus, je dirais, esthétique et politique, et qui est la place du cinéma indépendant. Je décerne le César de la meilleure actrice ex aequo à Sarah Forestier pour son personnage dans Suzanne et à Léa Seydoux. Je décerne le César de la meilleure actrice à Catherine Deneuve pour Elle s'en va. Léa Seydoux pour La vie d'Adèle. Je le décerne ex aequo à Léa Seydoux pour La vie d'Adèle et Catherine Deneuve pour Elle s'en va. Catherine Deneuve pour Elle s'en va. Catherine Deneuve est toujours la meilleure. C'est même pas la peine d'en discuter. Est-ce que vous auriez une cigarette, s'il vous plaît? J'ai jamais su rouler les cigarettes comme ça. Je décerne le César du meilleur acteur à quelqu'un qui ne fait pas partie des nominations des Césars. Et je trouve ça scandaleux. C'est Benicio del Toro pour Jimmy P d'Arnaud Desplechin. Mathieu Amalric, qui certes est nommé pour La Vénus à la fourrure. Moi, j'aurais aimé lui remettre pour son interprétation dans Jimmy P. Guillaume Gallienne, son film n'est pas le meilleur de l'année, mais en tout cas, lui vraiment fait une performance absolument excellente. Guillaume Gallienne, dont je ne suis pas dingue du film, à vrai dire, mais je pense qu'en revanche, l'acteur est absolument fabuleux. Mads Mikkelsen. Je décerne le César du meilleur acteur à Mads Mikkelsen pour Michael Colas, parce que je trouve que c'est marrant de donner le César du meilleur acteur à un acteur qui n'est pas français, qui est danois en l'occurrence, et qui est un très grand acteur hyper impressionnant dans ce rôle très, très froid, très minimal. C'est quoi cette barrière? Privilège accordé par la princesse aux jeunes marrons. Qui a fait ça? Je vous ai laissé deux bêtes magnifiques. Vous vous êtes moqué de moi. Je décerne le César du meilleur réalisateur à Alain Guiraudy. Alain Guiraudy pour L'inconnu du lac. C'est vraiment une mécanique impressionnante de découpage, d'enchaînement de plans, de valeur de cadre. L'heure est venue de la reconnaissance de ce cinéaste très talentueux, très singulier, très original. Alain Guiraudy, je l'aurais bien donné à Abdelatif Kechiche, mais j'aime pas trop Christian Estrosi, donc tant pis. Arnaud Desplechin pour son film Jimmy P. Desplechin n'a jamais reçu de César couronnant son travail, alors qu'il me semble que c'est un des cinéastes les plus remarquables et brillants en France. Welcome to the Wild West! I lived with the Moravi for 2 years, and if you don't mind, I'd like to find out a few things about you. What is your Indian name? Oh, Canidé Pollo. Je décerne le meilleur espoir féminin, comme tout le monde, à Adèle Exarchopoulos pour La vie d'Adèle. Adèle Exarchopoulos, voilà, ça semble difficile de ne pas lui donner. Elle aurait mérité même d'être meilleure actrice. Adèle Exarchopoulos, là je crois qu'il n'y a vraiment aucune hésitation possible. Ex aequo, Adèle Exarchopoulos et Pauline Etienne. Adèle Exarchopoulos pour La vie d'Adèle. Pauline Etienne pour son rôle dans La religieuse de Guillaume Niclou. La facilité aurait été de le remettre à Adèle Exarchopoulos, qui va sans doute la voir. Mais je ne suis pas si enthousiaste que ça sur sa performance dans le film de Kechiche. J'attends de la voir dans un autre film avec un autre cinéaste. L'enfance, c'est ça, hein. C'est l'âge où vous en sortez, j'espère. C'est l'âge où on n'est pas encore assez mûr, on n'est pas encore assez fort. T'es gêné? Ouais, un peu. T'es marrante. Je décerne le César du meilleur espoir masculin à Vincent Macaigne pour La fille du 14 juillet. Vincent Macaigne, Il a été incontournable sur cette année 2013. Il va certainement être omniprésent et devenir un acteur capital dans le jeune cinéma français. Vincent Macaigne. C'est un peu étrange évidemment, parce que de décerner un prix du meilleur espoir, étant donné qu'il a quand même plus de 30 ans, et je trouve qu'il n'est pas encore connu du grand public, il mérite de l'être, donc Vincent Macaigne.
Ah, c'est ça les vacances, hein, les femmes, l'alcool, la voiture. Merci le Front Populaire. Hein. Tout se passe sans problème, mais c'est sans compter l'action gouvernementale. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Bah, vous êtes pas au courant? Non, bah quoi? Bah, la rentrée est avancée d'un mois. Je ne décernerai pas de César au meilleur film français 2014. J'estime que les films réalisés par des grands cinéastes qui se trouvent dans cette liste ne sont pas les meilleurs films de ces réalisateurs-là. La vie d'Adèle. L'Inconnu du lac de Alain Guiraudy est de très très loin le meilleur film de l'année. Je décerne le César du meilleur film à L'Inconnu du lac d'Alain Guiraudy. L'Inconnu du lac de Alain Guiraudy, un film totalement réussi dans son projet et ses intentions. Il a atteint son point de perfection dans la mise en scène, dans la direction d'acteur, dans les scénarios. Salut. Bonjour. T'as pas vu des femmes? Si tu veux mon avis, tu t'es trompé d'endroit là. Ok, il est bronzé, il est musclé, il est bien foutu. Mais je te jure qu'il est bizarre.